Journée de repos, Fabienne. Absolument rien à faire aujourd'hui. Si on doit faire la lessive. Non. Regardez, c'est pas mal aussi, vue de camping. Ah non. Jour de lessive. On n'a pas chômé pendant cette journée de repos. Un nouvel article sur le blog pour cette première semaine avec une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai le hockey, hein. C'est pas de l'alcoolisme notoire, c'est juste, je sais pas, c'est le hockey. Avec Benoît, quand on a fini le rouge, on fait les commères en camping. Alors, regardez voir, il y a des bus VV, ça c'est une chose. Mais regardez-moi ce truc-là. Ça. C'est un espèce de camion. Ils ont l'écran plat, c'est toute la truc. Bon, là, les bus VV, c'est... Puis là, nos voisins, c'est que des bus VV. On se sent un peu ringard avec notre tente quand même, quoi, je tiens à le dire. Mais la vue, elle est quand même assez pas mal. Là, il y a Benoît qui fait un peu le morfond devant sa tente. On est le seul, c'est les seuls sans bus. On est les seuls sans bus. On est les seuls sans bus. Ou sans VV. voiture. Regardez ça, il n'y a que des voitures et des bus. Le beau-frère, il a un bus. Faut qu'il nous le prête une fois. Hein, Yannick, si tu nous regardes. Jour 9, c'est parti. On monte à je sais plus où. On monte au Jochenpass. Au Jochenpass. Au Jochenpass. Depuis Engelberg, qui est juste Depuis là-bas. Engelberg, qui est là. Qu'on n'aura pas vu. On a fait les 200 premiers mètres de dénivelé et je voulais vous montrer un truc qui est très suisse allemand. Vous voyez ces panneaux? En fait, en Suisse allemande, surtout dans les zones un peu rurales, on annonce les naissances des bébés en fait en accrochant un panneau avec un dessin, le nom et la date de naissance. Ok, c'est la fin de la minute Wikipédia. Je vous montre quand même. Ça, c'est ce qu'on va monter. Pas en télécabine, on s'entend bien. Puis après, le Jochenpass, il est là-bas derrière. Encore 1000 mètres de montée? Ouais. Les 800 premiers mètres de dénivelé sont avalés. On est au Trübsee. Je suis un peu capoute. Et il y a une chier de monde. Parce que forcément des télécabines arrivent ici. Plein de japonais. Plein de japonais. Et le Jochenpass où on va, il est quelque part là en haut. Encore 450 mètres de dénivelé. Mais avant ça, on a des fruits secs. Et le sommet du Titlis. Ah oui, le sommet du Titlis. Oui, c'est le Titlis. En fait, l'idée du jour, c'est d'être faire un bivouac. Parce qu'en fait, il y a des hôtels au bord des lacs, mais ils sont assez chers. Et puis, du coup, on s'est dit voilà. Mais le truc, c'est que ce soir, ils annoncent pas mal d'orage. Donc, du coup, là, on va encore un peu checker la météo. Et, pardon, j'ai failli perdre mon wrap. C'est pour ça qu'il y a eu un petit tremblement. Et voilà. On vient tout juste de passer le Jochenpass, le col du jour. Et là, on s'est arrêté à un spot pique-nique qui est franchement pas trop dégueulasse, si vous voulez mon avis. C'est vraiment pas trop mal. Théoriquement, notre étape, elle s'arrête à ce lac là en bas. Mais après, on continue un peu. On est arrivé à la Engstenalp, donc c'était notre objectif de la journée théorique. Mais là, il est que 14h30, puis on n'est pas encore trop fatigué. Du coup, on va profiter de pousser un petit peu en direction de Tannalp, puis on va voir si on peut trouver un spot bivouac là-bas. D'ailleurs, la suite du chemin n'est pas très compliquée, hein, on la voit bien, c'est là-bas. Puis après, il y a un autre lac là-haut. Puis là, on vient de changer de canton, on est de nouveau sur... on est à Obwald, hein, je pense que c'est bien un canton où ni Benoît ni moi n'avions foutu les pieds une fois de notre vie. Sympa, autre accent. Je disais donc autre accent, hein Benoît? Qu'est-ce qu'on dit ici? Parce qu'en suisse allemande, normalement, on dit grüezi pour dire bonjour. Grüßer. 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 Faut un peu le gratter comme ça. Ouais, ça gerbait de la gorge. Tu te fais 15 km de marche pour monter je ne sais où et t'arrives à un endroit où il y a un petit train touristique. C'est quand même un peu la vie de merde, hein? Non? Benoît, il est défait. Il y a le deuxième petit train qui arrive. Alors ce matin on est arrivé de tout là-bas, derrière le Titlis de Engelberg, et puis on a marché jusqu'ici. Et vous voyez, on s'est trouvé avec nos potes les vaches, un petit spot là, un petit abri de feu là où on pense qu'on va dormir là au bord pour la nuit, au bord du lac. Ça va être sympathique. Alors voilà, on est à l'abri sous notre truc, l'orage est en train d'arriver là. Il y a encore du soleil mais il pleut vraiment. Et en fait on est juste devant chez un paysan. Et du coup j'étais lui demander si on pouvait mettre la tente. Le gars hyper sympa avec un accent romain et tout. Et il nous a offert du fromage. L'orage est passé, on s'est fait à manger dans notre petite cahute. Regardez ça. Et on a de la polenta avec le fromage de l'alpage Déjà mélangé dedans. qui vient. Ouais, on a mis des petits morceaux de fromage dans la polenta, une tuerie. Ouais, ça c'est la vue pendant le repas. Juste après l'orage. Avec le lac. Avec le lac, trop beau quoi. Je disais donc qu'elles sont mises sur un banc qui est juste à côté. Et c'est hyper drôle parce que elles sont vraiment sacrément allumées quoi. Elles font
crie et tout. Ah Benoît. C'est drôle parce qu'on comprend tout du coup. Oui, puis elle nous voit pas. Elle ne voyait pas. Je vous fais une dernière petite story. Alors on voit rien, c'est normal, mais parce qu'il fait nuit. Mais la tente, elle est juste là. Et en fait, on est tout seul, sauf qu'il y a 2 dames francophones totalement beurrées qui sont passées à côté, qui se sont posées sur un banc. Bonjour, bonjour. Le réveil, la vue au petit matin avec, attention, le café qui est en train de chauffer et le soleil qui se lève. Trop beau. Quand je monte ça comme ça, on dirait qu'on a passé une nuit de rêve. Hein. Bon, il y a quand même eu un sacré orage qui nous a tenu réveillés une bonne partie de la nuit parce que les éclairs sont pas tombés très loin. J'ai eu très peur. Et il a plu une douche. Heureusement que j'avais maître étanchéité qui était réveillé les 2 tiers de la nuit pour vérifier toucher les bords de la tente. Alors, verdict? Verdict, la tente elle est étanche jusqu'à 10 mm à l'heure à peu près, je pense qu'elle tient. Ouais, on a quand même les pieds mouillés ce matin. Ouais, mais c'est parce qu'on touchait contre le bord. Ça se fait pas trop de se brosser les dents devant chez un paysan. Du coup, on est monté au point de vue. Je crois que c'est bien le brossage de dents avec la meilleure spot de vue. Alors là, on va longer la petite crête là-bas. Puis là, vous voyez déjà derrière les montagnes, c'est genre dans les montagnes les plus hautes de Suisse, c'est tout des plus de 4000 là-bas. Et puis derrière, tout au fond, on va vers Grindelwald avec l'Eiger et le Munch. Franchement, pour ceux qui sont en Suisse et qui cherchent une idée rando, le Tannalp qui est là derrière, là où on est parti ce matin, jusqu'au Hasliberg, c'est juste incroyable. C'est une marche en fait tout en balcon, là long, c'est absolument magnifique. Après, une fois de plus, en Suisse, il y a la tentation qui est partout. Ça, c'est un télécabine qui descend à Meiringen. Il s'avère que c'est l'endroit où on va, sauf que nous, on va y aller à pied, ça va nous prendre 4h30 et 1600 mètres de descente. Oh non! Mais cette vue, je vous en montre de tous les côtés, mais je m'en lasse pas. Et là-bas derrière, c'est là qu'on va demain, a priori. Rien de tel comme spot pour faire sécher la tente un peu après le nid de bivouac. Je pense que La tente elle a une belle vue là. la tente elle a une belle vue pour sécher. Ça fait 800 mètres qu'on descend, il en reste 800. On est complètement craqué. On n'est pas encore la moitié de la Via Alpina. petit craquage. Ça y est, on vient d'arriver à Meiringen. Hyper cute comme petit village. Benoît qui le prend en photo. Là, l'idée maintenant c'est d'aller faire des courses et ensuite d'aller nous poser au camping. Car demain, 1400 mètres de montée.